Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit tout simplement d'un endroit où j'ai envie de partager des outils et des informations pour que tu puisses être mieux dans ta vie. J'espère que tu vas bien, merci d'être là. Peut-être tu as envie de commencer cet épisode avec une grande inspiration pour vraiment arriver dans le moment présent et une longue expiration pour relâcher les tensions et peut-être relâcher tout ce qu'il y a encore à faire. Je suis heureuse que tu sois là aujourd'hui avec moi, qu'on va partager du temps ensemble et ce sera le dernier épisode sous ce format avant une sorte de pause parce qu'à partir de la semaine prochaine ici, il y aura une sorte de mini cours en ligne sur 5 semaines. Pendant ces 5 semaines, j'aimerais bien te partager ce qui est pour moi la base pour une bonne gestion des émotions. C'est quelque chose que j'ai tendance à expliquer souvent en accompagnement. C'est le lien entre les pensées, les émotions et les sensations. Quand on n'est pas bien, on est dans une sorte de mal-être un peu flou. Et à partir du moment où j'arrive à distinguer quelles sont mes pensées, là, à cet instant-là, quelles sont mes émotions, quelles sont mes sensations. Déjà, rien qu'en nommant ça, ça me permet de prendre la distance, ça permet à réguler le système nerveux, à revenir dans le moment présent et tout simplement à être mieux. Donc, à partir de la semaine prochaine, ici, pendant 5 semaines, tu auras l'occasion de t'entraîner. Ce seront des épisodes plus courts, sous forme, pour la plupart, de méditation que tu pourras intégrer dans ton quotidien pour t'entraîner si ce sujet t'intéresse. Et aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de 5 façons de faire, de 5 manières d'être plus présent à soi-même. L'idée pour ce sujet m'est venue il y a, je crois, 2-3 semaines lors d'une formation d'hypnose et j'ai envie de te raconter ce qui s'est passé. Non seulement parce que ça m'a fait beaucoup rire et en même temps, je pense que c'était très très important que ça m'arrive là, mais aussi pour te montrer que moi je suis comme toi. C'est-à-dire je suis sur un chemin et il y a toujours des choses encore à apprendre. Alors si vous me suivez, vous avez entendu ou vu que j'ai passé 8 jours à Avignon sous les arbres pour une formation d'hypnose. Et pendant ces 8 jours, on a une personne qui nous accompagne plus particulièrement et qui nous donne des retours au milieu et surtout à la fin de la semaine pour qu'on puisse progresser, améliorer notre façon de faire, nos techniques et pour qu'on puisse vraiment bien comprendre ce qu'on attend de nous. Ma formatrice pendant cette semaine était Delphine Germain. Delphine est sage-femme à la base et elle est aussi hypnothérapeute, elle fait notamment de l'hypnose périnatale. Delphine, au milieu de la semaine, elle m'a pris de côté et elle m'a dit « Bon, Olivia, les techniques et tout ça, c'est très bien ce que tu fais. En revanche, moi j'aimerais bien que tu sois vraiment plus présente à toi-même. J'aimerais bien que tu sois plus dans ton corps. » Puis, je l'ai regardée un peu étrangement et ensuite je crois que j'ai éclaté de rire parce qu'à ce moment-là, elle ne savait pas encore que j'avais un podcast qui s'appelle Incorporer et que ma mission de vie et ma vision, c'est d'amener les personnes dans leur corps. Et justement, je pensais avoir fait un énorme chemin là-dessus, ce qui est le cas. Et pourtant, je savais à ce moment-là qu'elle avait tout à fait raison, qu'il y a encore des moments, et je pense qu'il y en a pas mal d'ailleurs, où je perds cette connexion avec moi-même.
notamment dans des moments où je suis en train d'apprendre quelque chose, où je suis tellement focalisée sur ce que je dois faire que je pars de mon corps, je suis plus que dans ma tête, et même si je suis convaincue que c'est pas quelque chose qui est forcément saisissable pour tout le monde, eh bien Delphine, elle a mis le doigt là où je peux devenir meilleur thérapeute. Et moi je dirais même mieux dans ma vie. Donc je vous raconte cette anecdote pour vous montrer que on est tous sur un chemin, et même si on a fait déjà beaucoup de travail sur soi, pour moi c'est un peu comme si on ouvrait une porte, on va quelque part, et à partir de ce nouvel endroit, il y a de nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir. Et c'est comme si c'était un chemin éternel. J'ouvre une porte, j'arrive quelque part, j'ouvre une nouvelle porte, je ne savais même pas qu'elle existait avant, j'arrive quelque part et il y a une nouvelle porte qui va pouvoir s'ouvrir. Donc je peux aller toujours plus loin et encore plus loin et encore plus loin et encore plus loin. Maintenant, tu vas peut-être te poser la question, mais pourquoi c'est important d'être présent à soi ? Alors, il y a certainement plein de réponses différentes. La mienne d'aujourd'hui, ça va être que, premièrement, si je suis vraiment présente à moi, ça veut dire si je suis vraiment posée dans mon corps, dans mes sensations, je suis plus rassurante, autant pour moi que pour l'autre. Et d'ailleurs, j'ai fait une expérience à la fin de la semaine avec Delphine. Je lui demandais à elle d'être présente dans son corps, de ne plus être présente, d'être présente de nouveau pour que moi je puisse ressentir ce que ça fait sur l'autre. Parce qu'elle m'avait dit, je vais te demander d'être plus présente à toi et d'observer ce que ça fait chez l'autre quand toi tu es vraiment présente à toi. Et du coup, pour mieux comprendre, je lui demandais de faire ça pour que moi je puisse observer. Et c'était très flagrant. Dès que Delphine était vraiment plus posée dans son corps, je le ressentais immédiatement et ça donnait une qualité de réassurance, comme si, quand elle était vraiment là, moi je pouvais me détendre. Il y a vraiment quelque chose qui s'est détendu et rien qu'en y pensant, j'ai des frissons maintenant qui arrivent. Donc comme moi je suis plus présente à moi, je peux me détendre, je peux accéder à ma propre stabilité, je sors justement de tous les mécanismes de défense, du fight, flight, freeze. Tout mon système nerveux peut s'apaiser. Ça va ensemble avec ce que je vous raconte souvent, le fait de s'ancrer qui apaise le système nerveux. Et ça, c'est rassurant pour l'autre. Et du coup, dans le quotidien, quand toi tu es présent à toi-même, ça permet aux relations de s'apaiser. Ça permet aux autres de se sentir plus en sécurité et d'être plus détendu. Ensuite, quand moi je suis vraiment présente à moi, c'est que je ne suis plus dans les pensées, du coup je ne suis plus ni dans le futur ni dans le passé, mais je suis vraiment ici, dans le moment présent, là maintenant où se passe ma vie, où se déroule ma vie. Et donc je peux profiter plus pleinement de ce que c'est ma vie réellement, sortir de ce que Tara Brach appelle la transe des pensées, l'illusion en fait. Et aussi moi je suis beaucoup plus proche de mon intuition. Si on veut appeler ça intuition, en tout cas je peux être moins dans qu'est-ce que je dois faire, par exemple en thérapie quand j'accompagne quelqu'un, mais plus dans je laisse venir les choses qui sont justes pour cet accompagnement ou dans le quotidien pour ce qui est juste pour moi, tout simplement. Voilà, c'était un très très long intro et maintenant on va pouvoir commencer avec l'épisode dans lequel je vais te donner 5 différentes façons de faire pour que tu puisses être plus présent, plus présente à toi-même. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. La première façon de faire pour amener plus de présence dans moi, dans mon corps, c'est via la respiration. Tu peux dans un premier temps tout simplement prendre conscience de ta respiration et d'ailleurs souvent quand on n'est pas présent à nous-mêmes,
on arrête de respirer ou la respiration se fait de façon très courte, très pressée. Donc prendre conscience de ta respiration. Dans un deuxième temps, tu peux allonger la respiration et ensuite tu peux amener la respiration dans différentes parties du corps. Bien évidemment, ça se fait pas physiologiquement. Je ne vais pas pouvoir respirer jusqu'aux pieds, amener l'air vraiment jusqu'aux pieds. En revanche, je peux visualiser que l'air que j'inspire va dans certains endroits. Et pour ça, dans un premier temps, ça peut être intéressant de poser une main, par exemple sur une partie du thorax, puis je peux la déplacer sur une partie du ventre, puis une partie du dos, et ensuite je peux placer la main sur la cuisse ou sur la jambe. Et avec ce toucher, amener mon attention tout en respirant dans ces différentes parties du corps. Alors je peux poser la main, je peux utiliser le toucher pour ça, mais je peux aussi tout simplement visualiser que l'air que j'inspire va à certains endroits de mon corps, l'air que j'expire ramène par exemple des tensions qui sont dans cet endroit, et progressivement créer des espaces dans mon corps qui sont de plus en plus habités ou de plus en plus conscients. La deuxième façon d'être plus présent à soi-même, c'est l'ancrage. Ce sont des choses que je répète souvent, mais il est tellement bon de répéter les bonnes choses. Donc l'ancrage, ça veut dire que je peux sentir le contact entre mes pieds et le sol, je peux sentir le contact entre mes fesses et ce sur quoi je suis assise, je peux sentir le contact entre mon dos et le dossier, et garder mon attention sur ces points de contact. Et au fur et à mesure, sentir qu'il y a quelque chose qui se stabilise vers le bas et quelque chose qui se détend dans le haut du corps. Ce qui peut aider, c'est de se poser des questions, par exemple les pieds, est-ce qu'ils sont chauds ou froids? Le contact, est-ce qu'il est dur, mou, accueillant? Et si vous faites ça pendant 3-5 minutes, vous allez sentir que progressivement, vous êtes de moins en moins dans les pensées, dans ce qui est inquiétant, et vous êtes de plus en plus posé, détendu, relâché, et souvent de plus en plus lourd aussi, avec une forme de stabilité vers le bas du corps et une lourdeur qui peut être très très agréable. Le troisième moyen pour être plus présent à soi-même, c'est les sensations. Et moi, quand je fais ça, j'aime bien commencer avec des endroits qui sont loin de la tête. Par exemple, je peux me poser la question, qu'est-ce que je ressens dans mes pieds? La question de tout à l'heure, est-ce que les pieds sont chauds ou froids? Quelles sensations sont dans mes pieds là, à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des fourmillements? Est-ce qu'il y a une énergie? Est-ce qu'il y a des picotements? Et puis, progressivement, je peux remonter des pieds aux jambes, aux cuisses, dans mes mains, dans mes doigts. Qu'est-ce que je ressens? Ah, il y a du froid, il y a du chaud, il y a des parties qui sont tièdes, il y a des picotements juste dans certains endroits, pas dans d'autres. Et puis remonter aussi le long des avant-bras, les bras. Quelle sensation est-ce que je ressens dans le ventre et dans le dos? Et puis pareil, progressivement, traverser tout le corps. Et si vous avez l'habitude de faire ça, à un moment donné, ça va être très agréable parce que vous allez sentir vraiment toutes les parties de votre corps vibrant, vivant. C'est ça en fait pour moi, habiter son corps réellement. Si ça vous semble vraiment difficile parce que vous ne ressentez pas grand-chose, tout simplement, commencez par une façon de faire qui est simple, qui est agréable, qui est facile pour vous. Et ayez confiance que c'est vraiment l'entraînement qui fait que vous continuez à faire ce qui est facile pour vous et progressivement vous allez augmenter vos sensations, votre sensibilité.
et votre capacité à être dans l'instant présent et à être moins happé par les pensées. Donc ces 3 premières façons de faire, si vous me suivez, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu de ma part, ce sont plutôt des répétitions ou des choses que vous connaissez dites dans un contexte un peu différent. Et là, je vais vous donner 2 façons de faire qui sont un peu différentes. Comment vous pouvez être plus présente à vous-même via un questionnement. Donc numéro 4, c'est une question que j'aime bien me poser de temps en temps. Cette question est: est-ce que ça me fait du bien? Et vous pouvez vous poser cette question dans toutes circonstances. Et cette question n'est pas dirigée sur quelque chose en particulier. Si vous vous posez cette question, est-ce que ça me fait du bien? Votre attention en général va automatiquement vers quelque chose en particulier. Comme, est-ce que cette situation me fait du bien dans laquelle je suis? Est-ce que les ruminations dans lesquelles je suis perdue me font du bien? Est-ce que le repas que je suis en train de manger me fait du bien? Est-ce que la personne qui est en face de moi me fait du bien? Donc c'est une question large qui est une invitation à prendre conscience juste si ce que je suis en train de vivre là est bien pour moi ou non, et de faire des ajustements si nécessaire, ou si la réponse est oui, ça me fait carrément du bien, de savourer pleinement ce que je suis en train de vivre. Et la 5e façon de faire, c'est aussi une question, c'est la question: où est-ce que je ressens des tensions dans mon corps? Parce qu'en général, quand je suis dans des pensées, il y a des tensions quelque part. C'est d'ailleurs très très étonnant quand vous avez l'habitude de méditer, à partir du moment où il y a une pensée qui vous prend, il y a une tension quelque part dans le corps qui est reliée. Donc cette question, où est-ce que je ressens des tensions dans mon corps là tout de suite? Déjà, elle va vous amener dans l'instant présent, puis dans votre corps, et puis aussi là où il y a besoin de faire des ajustements. Si la réponse est il y a 0 tension, c'est que soit vous n'êtes tellement pas dans le moment présent et tellement perdu dans les pensées que vous êtes incapable de ressentir les tensions qui sont là, soit vous êtes dans un état de grand bien-être, un état méditatif où toute la tête est relâchée et où tout le corps est relâché. Moi personnellement, souvent quand je me pose cette question, où se trouvent des tensions, ça me fait un bien fou parce que je peux porter mon attention là où mon corps est en souffrance, je peux détendre cet endroit et en même temps ça me fait prendre conscience que là tout de suite il y a un truc qui ne va pas très bien pour moi. Ça peut être juste que je suis en train de me faire des soucis, que je suis dans un monde virtuel de ça va pas bien se passer dans le futur ou oh là là ça s'est pas bien passé dans le passé, comme ça peut être un signal de là dans cette situation il y a un truc qui me va pas, donc ça me donne la possibilité d'ajuster, de prendre conscience de ce qui doit être équilibré et ajusté à mes propres besoins. Voilà mes 5 façons, mes 5 manières, mes 5 chemins pour être plus présent à soi-même et du coup aussi à ce qu'on est en train de vivre et à notre entourage. Je vous fais un petit résumé. Donc la première, c'était la respiration. La deuxième, c'était l'ancrage. La troisième, c'était les sensations, où moi personnellement je commence par les pieds parce que c'est le plus loin de la tête. Quatrièmement, la question, est-ce que ça me fait du bien? Et cinquièmement, la question, où est-ce que je ressens des tensions dans mon corps? Voilà mon épisode sur la présence à soi, un si beau sujet. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration dans cet épisode. Si mon travail vous plaît, vous pouvez vous inscrire à la lettre d'Olivia
C'est une newsletter qui sort une fois par mois, tous les premiers du mois à 6h. Il y a le lien dans les show notes. Il y a mon cours en ligne qui ouvre ses portes pour une deuxième fois. Cette année, il y aura un pré-cours gratuit du 9 au 13 octobre et le cours lui-même va commencer le 30 octobre. Si mon travail vous plaît, si vous avez envie de soutenir ce podcast, vous pouvez laisser des étoiles sur Spotify, iTunes, Google Podcast ou un pouce vers le haut sur YouTube et surtout vous pouvez le partager si vous connaissez des personnes pour qui ça pourrait être intéressant, peut-être une aide dans leur quotidien. Et maintenant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt!